Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous d'être là. Alors, je vais faire la vidéo pour la guidance du 6 au je sais pas combien, j'ai pas regardé du coup. Je regarderai avant de poster la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas, ceci est une guidance généralisée. Je vais descendre un petit peu, mettre un peu comme ça, voilà. C'est une guidance généralisée, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Hein, d'accord. Je vais commencer avec, j'ai envie, un message pour la semaine à venir avec les esprits de la forêt. Ouais, il y a pas mal. Abondance, paix, contentement. Ah voilà, ben voilà, déjà on nous donne le tempo. Je vais juste relever mon collier parce qu'il va taper sinon. Dans le bureau. Alors, on y va. Un message, s'il vous plaît, avec les esprits de la forêt. Merci. Oh non, il y en a trop. Hein, je ne vais pas prendre les trois. Mais métamorphe, transformation, abondance de transformation. Déjà, c'est le message. Hein. Semaine prochaine, merci. Ok, la futée. Silencieuse, observatrice, habile. Et friga derrière. C'est deux rouquines. Il y a deux rouquines là pour le prix d'une. Disposition, générosité, abondance. Alors c'est rigolo parce que c'est la carte 12 et la carte 1. Alors, ce que je vois là, c'est aussi, voilà, silencieuse, observatrice et habile et transformation aussi là avec le papillon. Avec l'écureuil, j'entends observer ce que la nature a à t'offrir, observer ce que le monde et l'univers a à t'offrir. Et là, avec le renard, c'est le fait de peut-être faire les choses silencieusement et peut-être en étant un peu, en plaçant ses pions, j'entends un peu rusé comme le renard, hein, d'être habile comme le renard. Ok. Ok, alors je vais lire le message de la carte. Lisons le message de la carte. J'espère que tout le monde va bien. Alors, parce que les énergies de la nouvelle lune, elles ont dépoté, on est bien d'accord. Ce n'est pas le moment de parler ni d'agir, mais de cultiver votre indépendance, vigilance et intelligence. Cet esprit détient des connaissances très particulières, la valeur du silence et de la circonception. Le message que cette carte vous adresse est de regarder, d'observer ce que font les gens et les êtres qui vous entourent. C'est par leurs actions que vous apprenez à les connaître. Il y a également un élément de secret. Pour le moment, vous devez garder au plus près de votre cœur certaines pensées et informations. Il est essentiel pour vous de vous montrer très avisé et prudent en ce qui concerne la prochaine étape, ce qui n'est pas mauvais en soi. Il est actuellement sage de conserver votre énergie, de garder le silence, de ne rien divulguer et de commencer à identifier les types de comportements autour de vous. Vous saurez bientôt quoi faire et précisément comment agir. Mais pour le moment, le temps n'est pas venu de partager, d'offrir spontanément vos secrets les mieux gardés. Et pas davantage de parler de ce que vous savez. Il est temps de rester silencieux, d'observer, de permettre aux autres de se dévoiler. Il s'agit également de la carte de celle ou de celui qui doit écouter, apaiser votre esprit, adopter un regard soutenu, assurez-vous de vous concentrer et ainsi votre nature innée, dotée d'intelligence, sera en mesure de faire sens de ce qui se passe dans votre entourage. Incarnez le stade de l'immobilité, de la vigilance et de la sagesse. Laissez simplement tout s'atténuer, faites preuve de discrétion, puis commencez à voir la vérité telle qu'elle est révélée par ce qui est en train de se passer, sans le filtre de l'imagination, du récit ou de l'interprétation qui pourrait en être faite. Alors ce que j'entends par là, c'est aussi, voilà, s'il se passe des choses autour de toi la semaine prochaine, n'en fais pas une affaire personnelle, mais regarde plutôt ce que ça en dit sur la personne, ok? On te dit d'être rusé hein, et de faire attention, peut-être que voilà, le comportement de certains autour de toi vont se trahir, c'est ce que j'entends. Toi, sois plus rusé parce que peut-être que le fait que tu gardes le silence sur certains de tes projets, comme certains ou certaines veulent en savoir plus, ils vont ils vont te donner peut-être des informations sur eux, mais là on te dit tais-toi parce que il y a un moment donné où il y a des choses qu'il faut garder pour toi. C'est ce que j'entends. Garde certaines choses pour toi aussi. Observe parce que de toute façon tu vas
en observant, en écoutant, en restant silencieux, tu vas véritablement voir la nature des personnes qui t'entourent aussi. Hein. Ok. Allez, j'ai envie de tirer l'enfant intérieur. Alors, on y va avec un message clair pour la semaine. Je vais quand même regarder de quand à quand. Je crois que c'est du 5 au 12, si je ne me trompe pas. C'est ça? Oui, voilà, du 5 au 12. Merci là-haut. Alors, un message clair pour la semaine du 5 au 12. Alors, on nous parle de l'enfant des épées. Je vais en sortir 3. L'enfant des épées, alors là, je vois comme si c'était... je vois quelqu'un qui se regarde dans le miroir, là, hein, qui a le nez aussi grand que Pinocchio, la Belle au bois dormant, qui a le nez aussi grand que Pinocchio, et peut-être qu'il se ment à lui-même et qui se ment en se regardant droit dans le miroir, quoi. Mais qu'en se regardant dans le miroir, il voit qu'il se ment à lui-même, ok? 9 de cristaux, ok. Alors, d'autres decks, c'est le 2 de cœur. C'est beau, hein? Là, je vois là, cette semaine prochaine, j'entends aussi par la carte de la futée aussi là, avec le 2 de deck, le 2 de cœur. Ce que je vois, c'est 2 personnes qui se connectent, mais qui n'ont vraiment pas besoin de se parler. Ils peuvent rester dans le silence, ils sont connectés. Je vois là, ils communiquent télépathiquement. Ces 2 personnes, c'est comme si tu communiquais télépathiquement avec une personne, mais vraiment une personne de cœur et une personne avec qui ta spiritualité, j'ai envie de te dire, vous êtes reliés par votre spiritualité, hein, ok? Et là, on voit un homme et une femme qui communiquent clairement sans parole. C'est de cœur à cœur, ok? C'est des... Je sais pas si on dit de sirènes aussi pour les hommes, je sais pas comment on les appelle. C'est vrai, c'est une blague ça, hein, du coup. Ok, et derrière, il y a le magicien. Ok, d'accord, on y va. Alors, je vais regarder les cartes et puis je vous donnerai l'interprétation. Après, je vous lirai ce qu'elles veulent dire. Donc là, oui, avec l'enfant de l'épée. Je sais pas si là, vous la voyez bien. Ouais, c'est bon. Là, je vois, c'est comme si c'était Pinocchio qui se regarde dans le miroir et qui dit, tu mens. Je vois, j'entends, regarde-toi droit dans le miroir, hein. Regarde-toi dans le miroir, tu te mens sur le voyage. Tu te mens sur... il va falloir... tu tournes peut-être dans ton bocal. Parce que tu te mens à toi-même. Mais là, c'est le temps de mettre les choses en lumière. Je vais regarder après la définition de la carte. Hein. La Belle au bois dormant, tout le monde connaît l'histoire de la Belle au bois dormant. Hein. Et là, ce que j'entends là, c'est que peut-être tu vas te réveiller d'un long sommeil où tu t'es menti à toi-même. Hein, ok? Et du coup, tu vas avoir plein de surprises. Tu vas avoir plein de surprises, hein. Tu vas le 9 de cristaux là, tu vas avoir, il va y avoir beaucoup de lumière, il va y avoir peut-être des choses qui vont être révélées aussi pour ton enfant intérieur, c'est ce que j'entends. Tu vas avoir pas mal de cadeaux cette semaine où tu vas peut-être prendre le temps de regarder aussi ton histoire personnelle. Ok, c'est ce que j'entends là quand je vois les cartes. C'est voilà, on te dit aussi, ce que je vois là, c'est peut-être ton monde magique. Hein, va peut-être te faire sortir aussi, va peut-être réveiller ton enfant intérieur. Ok. Alors, je lirai pas tout à chaque fois parce que c'est pas mal beaucoup, ok. Alors, enfant d'épée, alors c'est la main, épée, cœur. Alors, je vais d'abord lire la carte du centre. La Belle au bois dormant, donc c'est la carte 13. Attends. J'ai trouvé l'enfant d'épée. Je vais juste... Ah ouais, j'ai trouvé l'enfant d'épée. Oui, donc voilà, c'était Pinocchio, j'avais raison. J'avais raison, c'était Pinocchio. Ok, donc je te raconte pas l'histoire de Pinocchio, tu la connais. Et dans le tarot, le tarot traditionnel, cette carte correspond au valet, aux pages d'épée, représentant le stade où l'on commence à maîtriser les pensées limitantes et les schémas négatifs réceptifs de la nature. Le page est réfléchi et contemplatif.
S'il se montre naïf à certains égards, son innocence lui permet toujours de faire preuve de plus de sagesse. Il est donc toujours prêt à apprendre, à absorber de nouvelles informations, à assimiler de nouvelles compréhensions, qualité qui le rend cher à nos cœurs. Le page d'épée cherche en permanence à approfondir sa compréhension. Mais là, voilà, c'est ça un peu. Hein. C'est voilà, mettre en lumière les choses dans lesquelles tu t'es menti à toi-même. C'est ce que j'entends. Hein. Alors, nous devons tous apprendre les mêmes leçons que Pinocchio, leçons qui nous orientent vers le véritable sens de la vérité et de la sincérité. L'enfant des épées est prêt à s'engager dans les premières phases de la maturité. L'épreuve décisive consistera à discerner puis élaguer les comportements habituels du passé. Avec l'enfant des épées comme guide archétypal, un vaste potentiel d'amélioration et de croissance s'ouvre à vous, présent généreux qui ne vous sera peut-être pas reproposer de sitôt. Donc la semaine prochaine, peut-être que voilà, on va venir te réveiller. Hein. On va venir te réveiller avec la Belle au bois dormant sur justement, voilà, qu'est-ce que tu dois faire pour modifier ton comportement. Hein. D'accord? Alors, je vais regarder. La carte 13. Non, c'est pas, c'est 13. La carte 13. Alors, la Belle au bois dormant. Bon, c'est assez long, hein, et c'est la carte de la mort, hein. Donc, les mots-clés de cette carte, c'est changement, transformation, transition, début, après, un catharsisme. Donc, voilà, on te dit là, peut-être la semaine prochaine aussi, tu vas justement te réveiller d'un long sommeil, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'essaye de me faire croire à moi-même qu'il faut? Qu'est-ce que j'essaye de faire qui fait que je me sens plutôt endormie? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je dois faire pour me réveiller? En fait, c'est ce que j'entends. On va pas raconter l'histoire de la Belle au bois dormant en entier. Hein. Donc là, on nous dit que cette carte apparaît souvent dans les tirages concernant les adolescents en général, les jeunes filles lors de l'apparition de leur cycle menstruel ou les femmes approchant de la ménopause. Chez les garçons, c'est la voix qui devient plus grave, symbole d'une plus grande force et de faculté à s'exprimer dans le monde. L'heure des changements a sonné. La personne va inéluctablement vivre de nouveaux états de conscience. Donc voilà, c'est là, vous allez... Semaine prochaine, il y a un réveil là où on va se dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai besoin de passer à l'étape supérieure. Il faut que je me réveille. Donc les questions qui peut-être vous pouvez noter pour vous-même, pour cette semaine, c'est quelle est la transformation qui m'attend? On te dit qu'une transformation profonde t'attend, mais qu'est-ce que tu dois abandonner? Peut-être c'est les mensonges que tu t'es fait à toi-même. Hein? Les mensonges que tu t'es fait à toi-même, c'est peut-être ça que tu dois abandonner. Cette manière peut-être dont tu vois les choses, c'est peut-être ça que tu dois abandonner hein, avec la Belle au bois dormant. Hein? Tu dois laisser en sommeil peut-être aussi, j'entends, certaines choses que tu dois laisser en sommeil. Quelle porte dois-je franchir pour vivre la prochaine étape de ma vie? Ok. Et donc, on te met le 9 de cristaux. Donc là, ce que tu peux affirmer à partir d'aujourd'hui et pour la semaine prochaine, c'est que les changements qui surviennent dans ma vie m'apportent tout ce dont j'ai besoin pour m'éveiller à ma destinée. Ok. Donc, on te dit que là, tout ce que tu vas mettre en place aussi cette semaine, c'est pour... j'ai envie de te dire, c'est les prémices vers ta destinée. C'est les prémices du bon chemin, que tu es sur le bon chemin. Hein, mais que la vie va t'apporter tout ce qu'il faut pour que tu te réveilles aussi. Hein, pour que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Le 9 de cristaux. Je crois que c'est... Ouais, 9 de cristaux. Alors, le 9 de cristaux, je crois que ça... C'est... je sais pas lequel. Au niveau du tarot, je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Donc là, c'est comme je vous ai dit, on voit une petite fille accroupie avec une fée ou sa maman, je sais pas si on dirait une fée, hein, qui éclaire et qui raconte une histoire à la petite fille au pied du sapin avec vraiment beaucoup de bougies, hein, beaucoup de lumière. Voilà, c'est doux, c'est chaleureux, hein, c'est vraiment beau. Hein. Donc, alors, les images de Noël représentent sur le 9 et le 10 de cristaux ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Le mythe de Noël symbolise la naissance, l'abondance, la lumière, la célébration de la terre. Sur cette carte, la maman gnome lit un conte de Noël à sa petite fille. L'âme habitée d'un l'âme habitée d'un grand nombre de vœux, de secrets, d'espoirs, de rêves. Une visite importante est dans l'air.
Cette visite, celle du Père Noël sur cette carte, constitue la manifestation d'une bonne intention, d'un espoir, d'une foi sans partage. Si vous croyez en quelque chose de tout votre cœur, cette chose a toutes les chances de se réaliser. Telle est la loi de la manifestation. Le 9 de cristaux ouvre la porte à la capacité de maîtriser l'abondance. Souvenez-vous, plus vous donnerez de l'amour, plus vous en recevrez. Préparez-vous à l'abondance au plus haut niveau et vos rêves deviendront réalité. C'est magnifique, non? Dis donc. Donc on vous dit, arrête de te mentir à toi-même avec Pinocchio. Hein, arrête de te mentir à toi-même. Je vais quand même regarder le 2 de cœur parce que c'est dans l'état, c'est de l'état un petit peu général dans lequel tu es. Je vais quand même la lire. Mais là, on te dit vraiment, voilà, on te dit, bah, arrête de te mentir à toi-même. Hein, casse avec le marteau là qui est sur la carte, j'ai envie de te dire, casse-moi cette structure que tu t'es faite, où tu te mens à toi-même. Regarde-toi droit dans le miroir et réveille-toi de ton sommeil parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vont arriver la semaine prochaine. Mais pour ça, il faut que tu te réveilles. Hein. Pour ça, il faut que tu te réveilles. Réveille-toi de ton sommeil. Hein. Je vais les mettre juste comme ça parce que je ne vais plus avoir de place après. Je vais juste lire... je vais la mettre là, comme ça. Ouais, donc voilà. Alors, le 2 de cœur, on parle... donc, le 2, c'est l'équilibre, hein, c'est la dualité. Est-ce que je dois écouter mon cœur? Est-ce que je dois écouter ma tête? Est-ce que je continue à me mentir en écoutant mon ego qui me fait croire certaines histoires? Ou alors, est-ce que je me réveille et je vais écouter peut-être l'histoire que moi, je décide, en fait, c'est ça, que moi, je décide. Et pas ce qu'on a décidé pour moi et qui est en train de m'endormir. Ok, c'est ce que j'entends là. Donc la présence du chiffre 2 exprime toujours l'équilibre. Il se peut que quelque chose doit être rééquilibré. Ou qu'une personne harmonise de nombreuses situations. Cette carte annonce souvent la belle union d'un homme et d'une femme. Le 2 de coupe a été qualifié de carte de mariage, mais il est également lié à l'union des principes masculins et féminins. Donc voilà, on te dit, là, on te dit que là, tu es en train d'unir ton masculin et ton féminin intérieur et que, donc du coup, il faut que tu arrêtes de te mentir à toi-même et peut-être que de sortir de ce long sommeil va vraiment te montrer qu'il y a beaucoup d'abondance autour de toi. Et là, on te demande de quelle manière l'amour se présente. Comment tu vis l'amour en ce moment dans ta vie? C'est ce qui dit le 2 de cœur. Est-ce que tu te mens par rapport à quelque chose, par rapport à tes relations, par rapport à ta relation à toi-même? Est-ce que tu es endormi? Et est-ce que c'est peut-être ça? Hein? Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas. On ne saura jamais. Non, je rigole. Donc, ok. Donc, on nous dit, sois silencieux, reste silencieux. On nous demande de rester silencieux, donc la semaine prochaine, de rester silencieux, observatif. C'est pas le moment de parler, peut-être. C'est peut-être le moment de se regarder droit dans le miroir et de se dire, ok, c'est où moi, ou qu'est-ce que je me suis menti à moi-même? Où je me mens à moi-même, ok? Où je veux pas casser quelque chose. Qu'est-ce que je ne veux pas déconstruire aussi de moi-même que je me suis menti et qui m'a fait m'endormir et bloquer cette abondance qui est là, en fait, au pied du sapin. Ok. Alors, un message clair avec les anges. Merci. On nous dit demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, on te dit que si tu as une décision à prendre aussi, que tu ne sais pas laquelle prendre, mais que tu fais confiance à tes guides et à tes anges et au monde et à l'univers, on te dit, demande-nous, mais par contre, il faut vraiment que tu sois sûr de ta demande, parce que si tu n'es pas sûr de la demande, là-haut, ils vont clairement pas, comment dire, ils vont pas prendre une décision à ta place, en fait, hein, ok? C'est ça. Avec la libération énergétique, qu'est-ce qui va être travaillé, s'il vous plaît, me dire, pour la semaine prochaine? Changement concret. Donc, on nous dit, il y a quelque chose qui va changer. Hein. Peut-être le fait de rester silencieux comme ça. Et il y a encore le miroir, là. Le miroir, avec là aussi, il y a le miroir Pinocchio qui monte. Peut-être que là, le fait de
le fait de se regarder dans le miroir un petit peu et de rester silencieux, ben, on va se dire, non, attends, là, les changements, il faut que je me regarde droit dans le miroir et les changements, ils doivent venir de moi, ok? Ensuite, chakra colonal, c'est le chakra colonal. C'est le chakra du colonel, d'accord? Donc, le colonel, c'est ta tête. Donc là, on te dit qu'il va falloir changer ta manière de penser. C'est vraiment avec le chakra coronal, là, pour moi, il est peut-être ton chakra coronal. Oh, punaise, je vais y arriver. Ton chakra coronal, il demande à changer complètement. Hein, et à être purifié aussi. Il demande à être purifié. Parce que, en fait, magnétisme, tu attires ce que tu penses. Donc, si tu penses ne pas avoir d'estime de toi, on va te ramener à l'estime de toi-même. Hein, et ça va te fatiguer. Hein, ok? Donc la semaine prochaine, on te dit, il faut que tu changes ta manière de penser parce que tu attires vraiment ce que tu vibres. Si tu penses que tu es mort et que tu es endormi et que tu vaux plus rien et que tatati et que tatata, eh ben forcément, tu vas attirer ce genre de situation. To understand? Je vais essayer de faire ça. Je vais voir si je peux... Non, je peux pas, donc je sais plus, je veux pas vous faire tomber, mais je veux juste que vous puissiez voir. Tout. Non, non, j'y arriverai pas. Si je fais ça, non, si je faut que je fasse ça, ok. 2 secondes, je vais juste pousser pour que, voilà. Donc là, il y a changement concret. Donc avec la demande, on nous dit, il faut peut-être changer notre demande, voilà. Peut-être pour ça qu'ils me les ont fait pousser pour que je voie autrement. Donc, avec la demande, là, on nous dit, peut-être, voilà, peut-être change de demande. Peut-être qu'il y a, tu fais toujours les mêmes demandes. Et là, on te dit que peut-être, ben, c'est le moment pour toi de changer. Change ta demande, peut-être change ta manière de dire les choses aussi. C'est ce que j'entends. Ne dis pas les choses comme tu penses aussi, parce que ça va t'attirer des situations qui sont pas très agréables. Parce que quand on dit ce qu'on pense, quand on voit des choses, alors là on nous dit tu vas peut-être voir des choses la semaine prochaine. On te dit là, ne dis pas ce que tu penses, parce qu'en fait, on va pas forcément comprendre de la bonne manière tes paroles. Ils vont pas être entendus de la bonne manière. Donc on te dit là, si tu veux être intelligent, si tu veux être futé, ne dis pas ce que tu penses tout de suite. T'as entendu ce que j'ai dit tout de suite, hein. En tout cas pas tout de suite. Ok, un message clair avec la triade pour la semaine du 5 au 12 décembre. Merci Nikiti. Je l'ai fait tomber, hein, alors désolé, méditation, là il y en a un peu trop. Ouais, méditation, foot, protection, mensonge, oui. On dit que peut-être il y a des choses qui vont nous tomber dessus, notre manière... il y a des messages qui vont nous tomber dessus et on nous dit d'arrêter de nous mentir encore une fois. Hein. Merci. La foudre. Ah, la foudre. La foudre. Il y a quelque chose qui arrive très... Il y a quelque chose qui va... Cette semaine prochaine, là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus. Quelque chose qui va nous déstabiliser peut-être. Mais qui va peut-être permettre aussi de reprendre les bases. C'est ce que j'entends là. Hein, ça va nous permettre de reprendre les bases. Il y a peut-être un truc là qui va vraiment un deuil. Hein. Il y a quelque chose, il y a un deuil qui va nous tomber dessus. Il y a des choses où on nous dit maintenant il va falloir changer. Ok, prière, mort, homme. Donc on dit que voilà, il va falloir. C'est comme si là je vois, il y a une faut arrêter l'action là avec la carte de l'homme. Avec la carte de l'homme, je prends ça comme le masculin. Le masculin, j'ai envie de dire, il va falloir qu'il s'arrête là à un moment. Il va falloir qu'il change sa manière de faire, ton masculin intérieur, parce que là, ça va plus du tout. Et il va falloir transformer sa manière de penser pour avoir une conscience plus élevée. Hein, pour être aligné. Pour être complètement aligné, on va demander là au masculin. Alors, tu adaptes ton masculin intérieur ou ton masculin extérieur. On te dit que ce qui se passe là, c'est une situation que tu as attirée. Et de toute façon, c'est une initiation. Okay, on te dit que là, tu es en train de vivre une initiation. C'est ton masculin intérieur qui est en train de te demander, là, maintenant, il va falloir que tu changes ta manière de penser entre... Alors,
Entre chakra corona et le malheur, la carte du malheur, je la vois plus comme la carte du deuil, des choses à enterrer. Hein. On dit que là, on voit... Alors, attends, je vais essayer de mettre comme ça parce que je vais d'abord toutes les sortir. On dit attention, hein, il y a peut-être ton masculin intérieur. Voilà. Ah, l'amour, le changement, la nécessité. Changement d'amour, changement de façon d'aimer peut-être. Hein. On va arrêter de culpabiliser en amour aussi, hein, c'est ce que j'entends. On nous dit que, alors là, peut-être que, alors, il y en a certains qui vont avoir tendance à, qui vont avoir la tentation de tout arrêter, hein, de tout arrêter, hein, de changer complètement la manière de faire, la manière de parler, la manière de penser, voilà. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui amènera beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus d'intuition. Donc on nous dit que voilà, avec les prières, l'initiation, la delta, on nous dit vraiment que là, voilà, ça va être la semaine où on va attirer ce qu'on désire. Hein. On va vraiment attirer ce qu'on désire, mais d'abord, on va devoir passer par le fait d'arrêter, si on veut qu'un nouveau cycle y démarre, d'arrêter d'avoir un schéma de pensée qui nous ramène soit dans le passé, ou soit dans le jugement, ou soit dans la culpabilité. Hein, et on nous dit que, de toute façon, l'univers, il va faire en sorte que le changement, c'est tout de suite, c'est maintenant. Je vois aussi, il y a peut-être aussi la transformation de ton masculin intérieur aussi, parce qu'il est en train d'apprendre pourquoi il a eu certaines tentations peut-être de penser différemment que les autres, pourquoi le masculin est resté silencieux aussi, comme ça, c'est ce que j'entends, mais c'est parce que peut-être il est en pleine transformation de sa manière de voir les choses et qu'il a envie de démarrer un nouveau cycle. Là, on entend l'envie de sceller quelque chose avec la féminine. Mais une réussite, hein, ça va être une réussite. Hein. C'est comme s'ils ont vraiment... là, je vois, il y a un apprentissage, c'est la porte de l'apprentissage. Hein, de toutes les épreuves qu'ils ont vécues, de tous ces mauvais passes qu'ils ont vécu masculin et féminin ensemble. Hein. Ok, sur la foudre dans le miroir. Je vais finir mon café parce que... Alors, sur la foudre en miroir, on nous dit, non, projection tranquillité. Voilà, on nous dit que, je vais les laisser en fait. Projection tranquillité sur la foudre. Donc on nous dit là vraiment, c'est que, il y a quelque chose qui va faire qu'on va arrêter de se projeter. Hein. On va arrêter de se projeter et on va véritablement vers quelque chose de plus tranquille. Hein. On a envie d'être tranquille, donc là, au bout d'un moment, l'univers, il va nous y pousser. Hein. Au changement, mais en étant protégé. Hein. Ok. Allez, sur le malheur. Attends, la foudre. Donc, ouais, tranquillité. Il y a un truc qui va nous tomber dessus. Mais en fait, c'est pour nous apporter beaucoup plus de tranquillité aussi. Hein. Donc, sur les choses en deuil. Sur le malheur, s'il vous plaît. Message clair, merci. Il va falloir faire des compromis hein, par rapport aux choses... Sur le malheur, dans celui-là. On parle de réunion, on parle de discussion, de compromis, de négociation. Il y a des choses que tu vas devoir aussi, peut-être pour toi-même, si tu veux changer certaines choses, il va falloir faire des compromis. Hein, il va falloir t'asseoir, discuter. Peut-être va y avoir beaucoup de discussions cette semaine et beaucoup de négociations. Et il y a des deuils qui seront faits. Hein. Sur la prière, on nous dit attention à la trahison. Hein. Ne souhaite pas quelque chose, je vais en remettre encore une, ne souhaite pas quelque chose que tu ne voudrais pas, hein, ok? Ne te trahis pas toi-même en peut-être négociant quelque chose qu'en réalité tu dois abandonner, hein, ok? Séparation. Attention, hein. Il y a des réunions qui vont mal finir, il y a des discussions qui vont mal finir la semaine prochaine, hein. On parle de changement, l'homme, changement, et c'est comme si il y avait un homme qui allait se protéger parce que... ou l'énergie masculine qui allait se protéger parce qu'il a besoin de changement. On dit qu'il y a une féminine qui va vraiment se sentir trahie là. Hein. On parle de la mort d'un contrat. Hein. La mort d'un contrat. Il y a une féminine qui va se sentir trahie, qui va se sentir éjectée. Certainement, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On parle d'accusation. Hein. On parle d'accusation de d'autres féminines, peut-être
Donc on nous dit attention aussi, peut-être que avant de juger quelqu'un sur des accusations, on nous dit attention parce que on est peut-être tenté dans l'histoire de jouer à l'enfant, hein, jouer au gamin, mais là on nous dit joue pas à l'enfant, joue pas le gamin, hein, parce que là c'est un contrat qui vaut cher. Hein. Donc on te dit peut-être que ton travail c'est justement ne pas juger peut-être, pas juger rapidement quelqu'un ou une situation. Ok, on nous dit que là c'est le départ pour un nouveau voyage. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer ici, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus... À clairvoyance sur le delta, je veux dire, voilà, femme. On parle d'une femme, de l'abondance, peut-être abondance d'instabilité, de joie et victoire. Elle va prendre le dessus de nouveau. La féminine, elle va peut-être de nouveau sortir victorieuse, là, d'une période d'instabilité. Elle va se sentir beaucoup mieux, peut-être la semaine prochaine, parce que elle va peut-être travailler sur son intérieur, sur sa maison, hein, et elle va avoir victoire. Ok. Donc là, on nous dit attention, ne soyons pas tentés de faire l'enfant, hein, et de déchirer un contrat, faire une rupture de contrat. Ne faites pas l'enfant en faisant une rupture de contrat simplement parce que peut-être l'autre vous a trahi. Mais j'entends là, il y a une séparation qui va être actée pour certains aussi parce que il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de compromis, mais beaucoup de choses qui n'ont pas été actées. Donc là, on nous dit que pour certains, la semaine prochaine, pour une certaine tranquillité, ils vont faire des ruptures de contrat. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Mais là, on nous dit qu'il y a des ruptures de contrat la semaine prochaine parce que aussi, c'est comme si d'un seul coup, tu allais y voir plus clair. Hein. Tu allais y voir plus clair et là, il y a des choses que tu veux plus. Ok. Alors, on parle d'abondance, de guérison la semaine prochaine, de retour à la maison. Je vais les mettre là parce que je ne vais pas avoir assez de place. Décidément. Ouais, on parle d'abondance, de retour, de guérison de l'enfant intérieur aussi, là, tu vois. Ce que je te disais. On dit que pour déclencher l'abondance, non mais si tu veux voir l'abondance arriver, revenir dans ta vie, on te dit de déjouer un peu les pièges de personnes qui reviennent dans ta vie, là. Il y a des personnes peut-être qui vont revenir dans ta vie et que là, il va falloir vraiment ne pas tomber dans le piège, peut-être parce que tu te sens dépendant de certaines choses. On te dit attention, il y a des personnes dépendantes qui vont vouloir te piéger avec certains secrets et certaines choses que tu leur as confiées peut-être aussi. Ou alors on te dit attention, peut-être que certains de tes ennemis... alors on parle d'ennemis du masculin sacré. Hein. On dit que masculin sacré peut-être a envie de revenir. Alors, attends, je vais prendre la dernière. On dit que le masculin sacré est en pleine communication avec ses guides et que là, il est en train de se rendre compte que la dépendance a été un grand ennemi dans sa vie. Et que malheureusement, il y a un retour aux dépendances pour certains masculins là. Et on nous dit que il va falloir travailler sur des histoires familiales qui sont restées secrètes. Merci, test, examen. Donc, il y a la réussite, hein, ok? Joie, bonheur, joie, bonheur, joie, bonheur. Alors, peut-être que oui, il y en a certains qui vont découvrir qu'effectivement, il y a eu des accidents de parcours dans le foyer. Et qu'il va y avoir peut-être pour certains une décision d'acter une séparation aussi, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le sentimental, vous adaptez. Là, je vous laisse libre cours. Donc, on parle du masculin sacré qui est en bonne communication avec ses guides et qui va peut-être déceler les pièges de quelqu'un, d'un ennemi, de quelqu'un qui bloque l'abondance. C'est un masculin qui a envie de revenir à la maison. On parle d'un masculin, mais qui va peut-être tomber dans le piège de quelqu'un ou d'une situation qui va découvrir, ok? On nous dit aussi que l'abondance, peut-être pour certains, devrait travailler avec leur guide, peut-être faire un petit rituel d'abondance, s'octroyer un rituel d'abondance et de regarder
ou dans quoi on est dépendant aussi. De quoi on est dépendant en fait. Et on nous dit attention parce que voilà, on a cette envie de revenir en nous, revenir à la maison, mais il y a des pièges. Autour de nous, il y a des pièges parce que peut-être on s'est confié, attention, hein, y a une chose qui est importante, c'est apprendre, savoir à qui se confier, c'est très important. Hein. Quand on se confie à quelqu'un, quand quelqu'un te confie quelque chose, c'est très important de savoir garder ce... Parce que si la personne, elle t'a confié quelque chose et que toi, tu dis, bon, bah tiens, pour aider, je vais aller peut-être lui dire que, ouais, tu vois, là, ça va pas, la personne, elle va le prendre comme une trahison. Et là, clairement, séparation. Ok ? Si quelqu'un te confie quelque chose et que toi, tu le dis, cette personne, elle peut se sentir trahie. Et elle a vraiment envie de se séparer de toi, ok? Alors, on a 35, ouais, je pense que ça va être bon. Donc, on te dit d'être futé cette semaine. D'être futé, de peut-être être plus dans l'observation que dans... comment dire, d'être plus dans l'observation que dans l'explication, hein, de rester silencieux. Ne pas forcément prendre... Laisse les autres parler. Hein. Demande de l'aide, mais demande de l'aide à partir du moment où tu es sûr de ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, parce que peut-être tu te mens encore à toi-même sur certaines choses, parce que tu dors encore et que tu n'es pas capable de voir qu'il y a pas mal de belles choses autour de toi, de belles lumières qui brillent, qui sont là pour t'aider. Donc, on te dit, sors de ce sommeil, sors de ton lot sommeil, sors de ton lot sommeil. Sors de ton lot sommeil et arrête de te mentir à toi-même et regarde en face. Regarde-toi en face dans le miroir, ok? Parce que tu vas voir les belles bénédictions arriver. On parle de la tranquillité, de la projection, du fait de devoir faire des compromis, peut-être pendant des discussions, de pas trop se projeter ta tranquillité sur l'autre aussi, parce que peut-être tu vas te sentir trahi. Et tu auras envie de quoi? Tu auras envie de partir, de fuir. Hein. Peut-être là, on te dit qu'il y a un changement qui va se mettre en place, mais il va falloir se protéger. Protéger vos contrats sur les accusations, parce qu'il y a une histoire avec les enfants. Donc, il faudra prendre de la hauteur et y voir un peu plus clair, ok? Hein, vous avez beaucoup de clairvoyance. Ah, tu as beaucoup de clairvoyance. Tu peux regarder les choses sur tous les aspects, d'accord? On te dit prendre la hauteur parce que il y a une histoire avec les enfants. Il y a peut-être un enfant qui va t'accuser de quelque chose aussi par rapport au fait qu'il s'est pas senti protégé. Et là, il y a un changement qui va se mettre en place parce que suite à une séparation, une trahison, il va y avoir des discussions, des compromis, hein, et plus de tranquillité aussi. Hein. On nous dit qu'il y a quelque chose vraiment là où il va falloir vraiment faire le deuil, hein, couper. Hein. Il va falloir couper parce que si on veut acter certaines choses pour pouvoir passer à la vitesse supérieure, il va falloir changer son mode de pensée. Que là, c'est vraiment, il faut changer son mode de pensée. Hein. Pour la stabilité. Hein. Pour la stabilité, on nous dit que là, voilà, il y a des choses qui vont nous tomber dessus la semaine prochaine, où on va devoir faire le deuil, mais c'est aussi une réponse à nos prières. Et là, on va devoir passer à l'action avec le masculin, par rapport à aligner ses pensées aussi. Que oui, peut-être c'est une épreuve initiatique qu'on va traverser, parce que peut-être on va être tenté par des vieux démons, ou je sais pas, ou tenté de passer au-delà, de ne pas voir l'initiation, de ne pas voir l'expérience qu'on nous donne, de ne pas le prendre comme une leçon, mais plutôt comme une injustice, c'est ce que j'entends. Et on nous dit là, de toute façon, semaine prochaine, il y a un nouveau cycle qui démarre avec quelque chose de plus solide. Hein. Quelque chose de vraiment plus solide, de plus stable, mais c'est quelque chose que vous avez vu venir. C'est ce que j'entends. On parle d'abondance, hein, de retour à l'abondance, parce qu'il y a une guérison en lien avec les dépendances aussi, en lien avec les dépendances et les personnes qui ont voulu te piéger aussi par rapport à certains secrets que tu leur avais révélés ou que eux t'avaient révélés aussi. On te dit qu'il y a une espèce de guérison, mais on te dit que tu es quelqu'un de très spirituel, que ton masculin sacré est en train de passer des tests et il va les réussir. Ok, il va les réussir. Il y a des choses que masculin doit traverser aussi. Il y a des secrets qui doivent être découverts parce que sinon, de toute façon, masculin va se faire trahir. Masculin va se faire trahir et ses ennemis vont le piéger. Hein, alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On dit que voilà, masculin a envie de revenir à la maison, mais qu'il y a quelqu'un, ses ennemis, qui sont clairement dans la dépendance, vont le piéger. Hein.
On tentait de... Il y a quelqu'un qui va tenter de peut-être dire un secret sur masculin qui va peut-être faire qu'il y a certaines choses qui vont changer. On parle de changement concret, hein, mais par rapport à tout ce que tu penses. Parce que n'oublie pas, tu attires ce que tu penses à toi. Donc, n'oublie pas de demander de l'aide si tu en as besoin. Et par contre, de ne rien dire si tu vois certains comportements autour de toi, de laisser les autres réagir de leur manière et ça en dira bien long sur eux. Voilà. Alors, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à très bientôt.